On s'intéresse à ce nouveau gouvernement. J'entendais Yaël Braun-Pivet qui n'excluait pas ce matin sur Europe 1 le fait que le gouvernement, il pourrait peut-être tomber, elle a dit tout est ouvert, il pourrait peut-être tomber à la fin du mois. Est-ce que vous en savez plus? On sait déjà qu'il y a des consultations au jour le jour comme ça qui continuent, Mathieu. Oui, en tout cas, ce n'est pas l'objectif de Michel Barnier de laisser traîner les consultations. Un de ses proches me disait encore ce matin, c'est une question de jours, sous-entendu. On n'attendra pas 51 jours de consultations supplémentaires avant d'accoucher d'un gouvernement, mais plutôt l'objectif cette semaine ou peut-être en début de semaine prochaine. C'est pour cela d'ailleurs que Michel Barnier consulte encore cet après-midi et il y a quelques minutes les représentants du groupe Pliot, 22 députés à l'Assemblée nationale qui viennent de sortir après plus de 45 minutes d'entretien avec le Premier ministre, avec le sentiment qu'il était, en tout cas selon leurs termes, à leur écoute et avec une méthode assez ouverte en matière de programme. Et puis en coulisses, les tractations se poursuivent. Encore un appel ce matin avec Gabriel Attal et donc son successeur Michel Barnier. Un autre des contacts réguliers aussi avec la droite, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, qui sont des compagnons de parti avec Michel Barnier et qui on compte bien prendre toute leur place dans ce futur gouvernement, avec l'espoir aussi martelé ici à Matignon de faire rentrer des personnalités de gauche, un gouvernement d'ouverture, pour reprendre un terme qui avait été cher au début du mandat de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire des ministres issus de la gauche. Son entourage à Michel Barnier assure qu'il y a déjà eu des contacts avec des personnalités sans en divulguer pour autant l'identité. Merci infiniment Mathieu. Je remercie également Olivier Martin qui vous accompagne. Tenez, on va jouer un peu à un jeu Cluedo. Oui, je sais. Je ne sais pas si vous aimez ça, Bastien, mais on va regarder. On a commencé... Bonne chose. On a commencé à faire des suppositions de par vos infos aussi qui nous parvenaient. Alors on se demandait si, évidemment, on nous dit Gérald Darmanin, peut-être pas à son poste, mais qu'il aimerait peut-être éventuellement rester. On a mis Rachida Dati, on a mis bien évidemment Sébastien Lecornu et on a mis François-Xavier Bellamy. Est-ce que dans ce panel de personnalités, il y en a un où vous vous dites oui, je suis sûr qu'il va rester? Alors sûr, je m'aventurerai pas là, mais Gérald Darmanin, Rachida Dati, Sébastien Lecornu font en effet partie des noms qui sont régulièrement cités comme ceux pouvant rester. Sébastien Lecornu ayant le mérite d'être un poste régalien, qu'Emmanuel Macron aimerait conserver un petit peu comme son domaine réservé, donc ça aurait du sens pour lui. Rachida Dati a l'avantage d'être un pont assez facile. Ouais. Entre la droite et le centre, sachant qu'elle est aussi très appréciée de Nicolas Sarkozy, qui ne renonce jamais à avoir son mot à dire dans ce genre de négociations. Puis Gérald Darmanin, alors souvenez-vous quand même, parce qu'il avait dit au début de l'été qu'après les JO c'était fini, qu'il partait. Bon, on parle pas forcément de lui pour Beauvau maintenant, mais certains, par exemple, parmi ses amis, le verraient bien au ministre des Affaires étrangères ou dans un poste régalien. Donc oui, ça fait partie des noms, qui aurait un sens en tout cas à ce qui reste. Après, il n'y aura pas forcément de la place pour tout le monde, donc soyons prudents. Et François-Xavier Bellamy, je n'ai pas d'informations sur lui, mais en toute logique, de toute façon, ce que me disait un des interlocuteurs de la droite tout à l'heure au sein du parti macroniste, c'était en ce moment, c'est un petit peu l'école des fans, ils se voient tous ministres. Donc que ce soit François-Xavier Bellamy ou d'autres figures, comme Bruno Retailleau par exemple, dont certains parlent pour le ministère de la Justice, on peut avoir des envies, il peut avoir aussi un calcul qui ne va pas être facile pour eux de savoir si, est-ce qu'en y allant, ils ne se mettent pas aussi un boulet au pied, parce qu'ils ont jusqu'à présent fait le calcul qui va surtout pas être associé avec Emmanuel Macron. Maintenant que c'est Michel Barnier, ça va mieux. Donc à voir aussi le calcul que les uns et les autres feront. Écoutez ce que disait François Bayrou, justement interrogé sur est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des ministres sortants du gouvernement qui rentreraient dans le gouvernement Barnier. Je pense, je l'ai dit à Michel Barnier, que il faut qu'une configuration nouvelle apparaisse. Il faut qu'on sente une nouvelle manière d'être pour le gouvernement, et ça passe par des visages qui n'étaient pas au gouvernement précédemment. Lucas Jakubowicz, vous voyez un ministre sortant faire partie du gouvernement Barnier, vous ? Il y a un adage très important en politique, c'est qu'il ne faut jamais laisser un animal politique en liberté. Gérald Darmanin, c'est un animal politique. Il n'a pas réussi à avoir la présidence du groupe Ensemble. Il est en liberté. Et finalement, il vaut mieux l'avoir dans un gouvernement. Donc moi, je mettrais quand même une petite pièce sur Darmanin au gouvernement. J'ajoute aussi que Michel Barnier, quand il parle de ne pas exclure de taxer les plus riches, c'est aussi une pierre envoyée à la gauche. Ouais. Il cherche très clairement à avoir des gens de gauche au gouvernement. Les partis politiques qui sont membres du NFP sont très unis.
En revanche, moi, il ne m'a pas échappé que... Oui, c'est ça, mais qui va accepter d'y aller? Il ne m'a pas échappé que le maire de Sainte-Foy, monsieur Karim Bouhamrane, pardon. Monsieur Bouhamrane a créé son propre micro-parti. Quand on crée un micro-parti ou un micro-mouvement, c'est une sorte de sas d'entrée pour possiblement entrer dans un gouvernement. Donc moi, je mettrais peut-être une pièce sur lui aussi pour être un peu l'aile gauche du gouvernement, mais ça reste à voir. Alors, les informations qu'on a eues ces derniers jours nous laissent plutôt à penser que des gens comme Karim Bouhamrane, comme Carole Delga, comme tout finalement cette gauche anti-NFP, si je peux le caricaturer ainsi, n'a pas envie d'y aller, pour la simple et bonne raison que tous ces gens-là plaidaient pour Bernard Cazeneuve, qu'ils estimaient qu'il y avait un deal à faire entre la gauche, qu'ils jugent raisonnable, et Emmanuel Macron, et qu'à partir du moment où Emmanuel Macron a refusé de mettre Bernard Cazeneuve à Matignon, eux ne veulent pas faire partie de cette aventure-là. Donc en effet, on ne peut pas exclure qu'une ou deux individualités acceptent d'y aller. Mais débauchage individuel. Mais voilà, c'est Karim Bouhamrane, on parlait beaucoup de lui, Bernard Cazeneuve, certains aussi disaient pourquoi pas dans un autre poste, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, tous ces gens-là plaidaient pour un accord, mais on a compris qu'à partir du moment où il n'y avait pas d'accord, eux ne voulaient pas se mêler à cette aventure. Ils sont quand même très remontés contre Emmanuel Macron parce que jugent aussi qu'il y a une occasion manquée de part et d'autre. Je me rappelle de Karim Bouhamrane qui était venu la semaine dernière, effectivement, il roulait entre guillemets pour Bernard Cazeneuve en disant il faut qu'on s'ouvre un peu et qu'on entame nous aussi peut-être des négociations. Je voulais vous en soumettre un dernier, parce qu'on parle aussi beaucoup, et c'est Antoine Oberdorf dans l'Opinion qui le cite, d'Olivier Marleix. Olivier Marleix qui ferait campagne, alors ça c'est ce que les informations de l'Opinion, justement peut-être pour la justice lui aussi. C'est possible. Non, c'est possible. Mais en fait, la réalité aujourd'hui pour composer un gouvernement pour Michel Barnier, c'est qu'en fait, le patron de Michel Barnier, c'est l'Assemblée nationale. Et donc, il dépend de l'Assemblée nationale et des rapports de force qu'il y a. Ce que nous indique finalement la composition de l'Assemblée nationale, c'est qu'elle ressemble beaucoup à celle de 1956, qui a donné lieu justement à la présidence de Guy Mollet. Or, on avait une coalition de droite qui était arrivée en tête, comme le NFP, mais qui ne pouvait pas gouverner parce qu'elle recueillait une majorité de députés contre elle. Parce que de la même façon, le NFP regroupe une majorité de députés contre lui-même. C'est pour cela que Guy Mollet, socialiste, est resté en poste à Matignon, du coup. Et donc, qu'a fait Guy Mollet dans ces conditions-là? Parce qu'il était soutenu implicitement, il avait la neutralité du Parti communiste, de la même façon que Michel Barnier bénéficiait a priori de la neutralité du Rassemblement national. Ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas composé un gouvernement avec des personnalités de droite. Il a composé un gouvernement avec des personnalités de gauche, voire même un peu plus à gauche que lui, pour justement s'assurer de la neutralité du Parti communiste. Donc, si l'on applique ce raisonnement-là à Michel Barnier, il peut y avoir effectivement des débauchages à gauche. Et ce que l'on a vu quand même à la suite de ces consultations, c'est qu'il est très difficile, quand Emmanuel Macron a soumis le nom de Bernard Cazeneuve, il est très difficile d'avoir des noms socialistes ou des noms de gauche qui arrivent à faire décrocher une partie du Parti socialiste pour avoir une voix différente du reste du NFP. Donc, Michel Barnier pourrait être coincé de la même façon, donc de ne pas pouvoir nommer de personnes de gauche, parce que cela ne changerait rien vis-à-vis du NFP qui ne veut que censurer ce gouvernement-là. Et donc le NFP, à force d'être dans la rupture perpétuelle vis-à-vis du Premier ministre, risque d'avoir la droite la plus dure. Et c'est pour cela que le gouvernement devrait justement composer effectivement quelques macronistes. Il ne faut pas non plus que les ministres soient trop affiliés à l'héritage d'Emmanuel Macron, sinon ils risqueraient une censure du Rassemblement national. Donc des personnalités LR, voire peut-être un peu plus à droite que LR. Vous voyez un Olivier Marleix ou un Laurent Wauquiez même, pourquoi pas Olivier Marleix, c'est vraiment du jeu de petits chevaux, mais en tout cas ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on fait. Je vous ai dit Cluedo. Non, mais c'est qu'en tout cas au sein de la droite, Monsieur Barnier est reconnu comme quelqu'un d'important, mais il n'a jamais eu une écurie. Il n'a jamais eu des gens qui se sont mis dans sa roue. En revanche, il a des élus avec qui il s'entend bien, avec qui il est proche. C'est très important d'avoir ces gens-là au gouvernement. Les élus locaux, moi je suis un montagnard. Voilà, en tout cas, Olivier Marleix est proche de lui. On a besoin d'avoir un proche au gouvernement et effectivement, il est possible qu'il y soit, d'autant plus qu'il n'est plus président du groupe LR. Maintenant, c'est Monsieur Wauquiez. Donc, encore une fois, on ne peut pas garder quelqu'un qui a un gros poste, entre guillemets, en étant sous-employé. Donc, si on fait du Cluedo, en tout cas, oui, on peut le voir très probablement au gouvernement. Vous misez sur Olivier Marleix ou pas, au gouvernement? Voilà. Au hasard. On est dans le jeu, Bastien. Allez, je dis oui, mais c'est du hasard total. Allez, hasard total. On verra la réponse dans les prochains jours et les prochaines semaines.